Bonsoir et merci d'être de retour avec nous. Alors, nous voici ce soir avec des étudiants de la Cité pour justement parler de la cigarette électronique. Alors, j'aimerais débuter cette conversation en parlant de la réglementation. Donc, évidemment, il y a beaucoup de réglementation pour la cigarette, pour le tabac. Est-ce qu'il devrait y avoir la même chose pour la cigarette électronique? Est-ce que vous voulez débuter la conversation? Ben moi, je pense que oui, parce que c'est pas c'est pas tout le monde qui veut qui veut côtoyer la cigarette électronique. Récemment, la STM a banni la cigarette électronique dans ses stations de métro et ses véhicules. Ça sera bientôt possible d'une amende de 50 $. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient ajouter? Oui, moi, j'aurais à dire que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de restreindre l'utilisation des cigarettes électroniques dans les lieux publics. On ne le sait pas encore, mais justement, ça serait une source potentielle d'exposition à des produits chimiques. Donc, on ne sait pas, justement. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans la cigarette. C'est un des gros défis parce qu'il me semble que les fabricateurs peuvent mettre n'importe quel produit. Alors, c'est une question où vraiment on n'a pas d'idée fixe. Ben, c'est justement ça. Puis personne n'aime ça être en compagnie de quelqu'un qui fume, à moins que ce soit un ami proche. Mais tu sais, ça reste de la fumée, ça reste de la nicotine. On ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur, dans le fond. Puis tu es à côté d'une personne, tu respires ça. Je comprends que le transport à Montréal ait enlevé ça parce que vraiment, dans un métro, dans un autobus, c'est clos, c'est fermé. On respire presque toute la même air. Si quelqu'un se met à fumer une cigarette électronique qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ben, ça va devenir un problème pour tout le monde, pas juste pour la personne qui le fume. Oui, mais plus précisément, ce n'est pas tout à fait de la fumée. Hein? C'est parce que c'est de la vapeur. On a comme un sentiment, parce qu'on ne le voit pas, hein? Après quelques secondes, ça disparaît. Et on ne sait pas si ça disparaît d'une façon où on se sent en sécurité, ou si ce n'est pas mauvais pour la santé, ou si c'est encore dans l'air. Je sais qu'il me semble que Santé Canada fait toujours des recherches là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que toi, tu penses que la réglementation devrait changer pour que ça soit la même chose pour la cigarette que pour les cigarettes électroniques? Oui, je pense que la cigarette électronique, elle devrait avoir le même règlement que la cigarette normale, parce que comme mes camarades l'ont déjà expliqué, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans cette vapeur ou cette fumée. Donc, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a, eh ben, je pense que par précaution, on devrait avoir les mêmes règlements pour l'instant. Et bon, on dirait qu'en général, on a tous une opinion assez semblable. Est-ce qu'il y en a qui voient peut-être le revers de la médaille? Est-ce qu'il y aurait des raisons de ne pas ajouter la réglementation, peut-être? Moi, j'essaie de penser par rapport... souvent, on fait avancer des lois rapidement, puis c'est surtout relié au fait qu'on en entend beaucoup parler dans les nouvelles. Alors, les gens qui font la loi se dépêchent pour en faire une, mais souvent, il y a beaucoup de trous. Est-ce que ça vaut la peine peut-être aussi de prendre son temps à créer une loi qui couvre bien tous les points? Parce que sinon, on crée une loi qui ne fonctionne pas bien. Alors ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour la réglementation? Donc, on voit aussi la gomme à la nicotine, les teintes dermiques ou aussi le vaporisateur de nicotine. Ils ont tous passé par un processus de vérification assez rigoureux. Donc, des essais cliniques qui ont été faits avant d'être approuvés sur le marché. Donc, la cigarette électronique, elle, a été mise rapidement sur le marché sans surveillance. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment sécuritaire pour la santé. Donc, d'après moi, elle devrait être réglementée comme la cigarette conventionnelle. Oui, et je pense que vous avez peut-être des meilleurs chiffres que moi, mais il me semble que c'est le marché immense, c'est plusieurs milliards de dollars. C'est exactement, en 2013, c'est exactement 3,5 milliards. 3,5 milliards de dollars qui étaient générés. On prévoit pour 2030 un profit de 50 milliards. Donc, ça augmente vraiment de façon rapide et d'une grande façon. Là, je veux dire, on fait beaucoup d'argent avec ça. Les jeunes embarquent. Il n'y a pas juste les jeunes, il y a les adultes aussi qui veulent essayer d'arrêter de fumer, ils vont. Mais les jeunes, je veux dire, c'est parfois plus facile à influencer. Je ne veux pas généraliser. Mais on s'entend que si un jeune arrive avec ça à l'école, il a eu... le jeune a 15 ans, par exemple, il a eu
sans se faire carter ou sans se faire demander une carte d'identification. Les autres vont vouloir faire la même chose. On va dire que c'est facile, on l'a eu, on a juste payé 10 puis on s'est rien fait demander, mais là, tous les autres jeunes vont faire la même chose. Puis ça va finir que les jeunes vont être embarqués dans ce fléau. Donc, en ce moment, n'importe qui peut s'acheter une cigarette électronique. Dépendamment des places, il y a des places qui l'interdisent, il y a des aux mineurs, il y a des places que c'est permis aux mineurs. OK. Donc, c'est ça. Indépendamment de s'il y a de la nicotine à l'intérieur. La nicotine à l'intérieur. Oui. Des fois, ça dépend du contenu de la cigarette électronique, justement. Mais aussi, tu as mentionné l'idée du profit. Je pense que c'est vraiment important. Après tout, on se demande, c'est clair, quelqu'un a trouvé une façon de se faire de l'argent, mais est-ce que c'est devenu simplement un autre moyen pour l'industrie du tabac, de la cigarette, de se trouver un profit? Est-ce que c'est une façon pour eux de créer une habitude? Il faut se poser la question, surtout avec les jeunes personnes qui peuvent maintenant, à certaines places, acheter des cigarettes électroniques. Est-ce que c'est une autre façon pour eux de mettre une cigarette plus tard dans la main de jeunes personnes? Alors, la question que je vous pose, c'est plus précisément, est-ce que c'est un autre moyen d'avancer l'intérêt du commerce de ces industries, de l'industrie de la cigarette? Est-ce que tu voudrais répondre à cette question? Ben aussi, je voulais souligner un point que Sébastien a parlé tout à l'heure, qu'on néglige souvent le rôle important de l'imitation. C'est normal de vouloir faire quelque chose, de faire partir d'un groupe. Les adolescents, ils veulent être entre eux, et puis les jeunes adultes aussi. Et puis on apprend entre nous autres. Et puis c'est pas toujours la meilleure des façons d'apprendre quand on est toujours en groupe entre nous, mais ça peut apporter des bonnes choses aussi. Et comme j'ai dit, des mauvaises choses. Et la cigarette électronique, elle commence à devenir populaire chez les jeunes. Enfin, c'est un peu normal parce que c'est quelque chose de nouveau. Quand il y a quelque chose de nouveau, on veut tout de suite le tester pour voir ce que c'est. Parce que les adolescents, on a plus une tendance à c'est nouveau, on veut essayer. Donc celui qui n'imite pas aussi risque d'être exclu de son clan. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la même chose que les autres. Donc il risque de se faire exclure de sa bande. Ben, ça me rappelle quand moi j'étais jeune hier et que les gens commençaient à fumer, c'était la même chose. Il y a vraiment un effet psychologique. Par rapport, mais spécifiquement par rapport au commerce, est-ce que vous avez ajouté là-dessus, est-ce que c'est vraiment une industrie basée sur l'argent et donc ils s'en foutent du reste, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Peut-être c'est moins négatif que ça? Bien, moi, personnellement, je trouve que oui, ils veulent faire de l'argent, mais aussi ils veulent vraiment empêcher, dans le fond, faire arrêter les gens de fumer parce que selon une étude récente de l'Institut thoracique de Montréal, en fait, si on compare la cigarette électronique et les autres méthodes comme la gomme, le timbre, etc., 43 des personnes qui l'ont essayé ont arrêté de fumer avec la cigarette, alors que 33 avec les autres méthodes. Oui, donc, c'est fait 10 un gros point de discussion, ça. Oui. Alors, moi, ils vont faire de l'argent et ils veulent faire de l'argent, mais je pense que le but premier, c'est de faire arrêter les gens de fumer. Ah, d'accord. Parce que, oui, c'est quoi la motivation? J'entends souvent parler, j'ai des amis qui vaporisent ou vapotent parce que ils disent que c'est leur façon d'arrêter de fumer. Mais moi-même, j'ai remarqué à quel point ils utilisent leur cigarette électronique comme 2 ou 3 fois plus que la cigarette parce qu'en ce moment, il n'y a pas de droit, ils peuvent le faire n'importe où. En fait, j'aimerais bien vous demander là-dessus, personnellement, vous, quand vous voyez des gens vapoter autour de vous, est-ce que vous le remarquez? Est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous dites quoi que ce soit? C'est quoi votre point de vue là-dessus par rapport aux gens autour de vous qui vaporisent? Moi, je serais porté à dire que c'est un peu comme la cigarette, là, ça reste de la vapeur, ça reste un peu indésirable. Justement, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quelqu'un qui fume à côté de moi, j'aime pas vraiment ça, la senteur non plus. La cigarette électronique, c'est sûr qu'il y a un peu moins de fumée, c'est de la vapeur, puis il y a un peu moins de senteur de cigarette, mais ça reste que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'aimerais ça que des personnes se tiennent loin. Ça, c'est
Mais contrairement à la cigarette, quand il y a quelqu'un qui s'allume une cigarette à côté de moi, je le remarque instantanément. Je le sens, puis c'est pas une odeur que j'aime, mais tandis que la cigarette électronique, si quelqu'un s'en allume à une couple de mètres de moi, ben, je m'en rendrai pas nécessairement compte, alors ça vient pas me chercher. Et ils ajoutent des saveurs, donc peut-être si on n'aime pas l'odeur spécifiquement du tabac, de la cigarette dans le tabac ou des autres produits chimiques dans le tabac, parfois quand c'est recouvert d'une odeur bonbon, de fruits, de chocolat, de je ne sais pas trop quoi, on le remarque moins. Hein? On doit dire aussi que c'est beaucoup moins présent que dans le temps que la vraie cigarette existait. Là, je veux dire, dans ce temps-là, dans les restaurants, tout ça, les gens fumaient constamment. Maintenant, on voit beaucoup moins ça. Moi, j'en vois pas souvent là, des gens qui vapotent à l'intérieur surtout. Puis on s'entend que ça sent pas beaucoup. Là. Je verrais pas des groupes de gens vapoter ensemble dans une salle, dans un magasin ou dans une école. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je vois pas ça souvent. Moi, je le vois très souvent. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans mon milieu. Je travaille beaucoup dans le théâtre et beaucoup de gens vapotent. Alors, moi, c'est une personne sur deux qui vapote. Pour vous, c'est quoi le pourcentage? Comme si vous deviez. Ben, ici, à l'école, moi, j'en ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Jamais. Wow! Non. Une personne sur deux, c'est garanti, moi. Moi, j'ai juste vu une personne vapoter, puis j'en ai pas vu d'autres, non? Non? Juste seulement qu'une. C'est pour ça que je pense que le pourcentage n'est pas très élevé, mais que dans le fond, si vous dites qu'une personne sur deux, c'est parce que c'est quand même intense. C'est mon milieu, on sent. Ouais. C'est peut-être juste relié à notre milieu aussi. Ouais, peut-être que c'est juste nous, mais. Qu'est-ce que vous pensez s'il y avait quelqu'un qui venait chez vous? Je vais vous poser une question qui s'est passée, que j'ai eue. C'est que on est venu chez moi et on m'a demandé est-ce que je peux vapoter chez toi? Et j'étais sous le choc, c'était la première fois qu'on me posait la question. Je ne vais pas vous dire c'était quoi ma réponse, je suis curieux de savoir c'est quoi votre réponse. Ouvre la fenêtre. Moi, je dirais va dehors ou ouvre la fenêtre. On sait jamais. Moi, je sais pas, on le sait pas. C'est ça le problème, on ne sait pas ce qui se passe. En même temps, tu sais pas ce qu'il y a. Là. Fait que tu veux pas prendre le risque de oui, vas-y, puis tu sais, tout d'un coup, tu as des animaux, tu as des enfants. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on arrête ça là. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. On a vraiment répondu à beaucoup de questions. Alors, on retourne en salle. Merci beaucoup. Merci.